Bonjour à tous, c'est Ben. Dans cette vidéo, on va voir comment simuler tout le détail d'un emprunt immobilier dans Excel, mensualité, remboursement de capital, coût du prêt, vous serez incollable. Bon, on va commencer par faire une petite zone de paramètres. Alors je vais déjà tous les lister, mais ne vous inquiétez pas, juste après, on va tout expliciter et détailler le calcul de chaque chose. Personnellement, j'aime bien présenter les choses de cette manière. D'abord, un objectif. Parce que oui, si on emprunte, c'est pour acheter quelque chose. Donc d'abord je vais mettre objectif. Ensuite on va mettre notre apport personnel. On va déduire le prêt qui nous est nécessaire. Ensuite la date de début de ce prêt. Le taux annuel du prêt. La durée du prêt. Le coût fixe de l'assurance. On va encore ajouter le taux mensuel. Encore une fois ne vous inquiétez pas, on va détailler les calculs tout de suite après. Ajoutons également la durée du prêt ramenée en mois. Cette case n'est pas indispensable, mais ça simplifiera nos formules. Enfin, le calcul de la mensualité. Une petite mise en forme. Hop. En vert, on retrouve toutes les valeurs que l'on peut modifier en direct. Le reste, ce sont des formules de calcul. Voilà donc nos paramètres. Ensuite, on verra comment faire tout un échéancier dans la deuxième partie de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Allez, remplissons déjà ça. Pour notre objectif, je vais faire simple. Admettons que nous voulons acheter une maison d'une valeur de 200 000 €. Si on considère des frais de notaire, d'agence et ainsi de suite, qui doivent aussi être payés, nous avons besoin, disons, de 220 000 €. Bien, notre apport personnel, ce sont les économies que nous allons utiliser pour cet achat. Disons ici que nous apportons 25 000 €. Le montant de notre emprunt, c'est donc l'objectif, moins notre apport personnel, ce qui nous donne ici 195 000 € qu'une banque va devoir nous prêter. La date de début, c'est en gros la date à laquelle la banque va nous verser l'argent, ou va verser l'argent au vendeur. Ici, pour faire simple, on va dire qu'il s'agit du 1er juin 2022. Ensuite, le taux du prêt, ça fait partie des variables de tout ça, qu'allons-nous réussir à négocier avec la banque. Donc, à saisir manuellement. Je mets en format de cellule pourcentage, voilà, et je vais partir d'un taux à 2%. Ensuite, la durée du prêt. Là encore, c'est une variable à définir de nous-mêmes. Je vais partir sur 20 ans. Suivant, le coût fixe de l'assurance. Allez, disons 50 €. Pour info, ça pourrait aussi être présenté sous forme de pourcentage, par exemple 0,3%, et dans ce cas, on pourrait l'intégrer dans le taux annuel, qui passerait donc à 2,3%. Maintenant, le taux mensuel. Lui, il va nous permettre de faire un calcul précis de nos mensualités. La formule de calcul est un peu complexe, mais c'est gérable. Regardez, j'ouvre une parenthèse, je fais d'abord 1 plus mon taux annuel. Je ferme la parenthèse, et je vais mettre le symbole exposant, qui est donc l'accent circonflexe. J'ouvre de nouveau une parenthèse, et je divise 1 par 12, pour avoir un 12e, qui correspond donc à un mois dans une année. Je ferme la parenthèse, et j'ajoute enfin moins 1. Alors, au passage, tous les calculs de cette vidéo sont issus du site de l'INC, l'Institut National de la Consommation. Le lien vers la page concernée est dans la description. Après le taux mensuel, on passe à la durée du prêt en mois, donc là c'est facile, je prends simplement la durée en année et je la multiplie par 12. Enfin, le calcul de la mensualité. Là, on pourrait utiliser la formule fournie par l'Institut National de la Consommation, une fois de plus, mais on va plutôt utiliser la formule prévue par Excel, qui fournit strictement le même résultat. La formule est d'ailleurs recommandée par l'INC. Cette formule, c'est la formule VPM. Donc j'écris égal VPM, j'ouvre la parenthèse, et le premier argument, ça va être notre taux mensuel. Ensuite, je vais sélectionner la durée en mois, et enfin, le montant total de l'emprunt. Bon, ensuite, il y a d'autres arguments secondaires dont on ne va pas s'occuper ici, ça ne va pas changer la justesse de notre travail. Je valide donc comme ceci, et là j'ai un chiffre négatif qui apparaît. En fait, pour Excel, ce remboursement correspond à une charge, et il le met donc automatiquement en négatif. Alors je vais juste rajouter un signe moins devant, et voilà, comme ça, c'est bon. Dernière chose à ne pas oublier, il faut ajouter à cette mensualité le coût fixe de l'assurance. Donc je retourne sur la formule et j'ajoute le coût de l'assurance. Je précise que ce qui est important avec la formule VPM, c'est de bien faire correspondre un taux mensuel à une durée en mois, ou un taux annuel à une durée en année. Par contre, si vous choisissez un taux annuel et une durée en année, Excel va considérer que le remboursement se fait par versement annuel, ce qui n'est généralement pas le cas. De manière générale, on rembourse un crédit tous les mois. Bon, je vais encore peaufiner un peu la mise en forme. Voilà. Alors, juste avant d'attaquer l'échéancier, si vous êtes toujours là, c'est sans doute que vous avez intérêt à vous abonner à la chaîne. Et puis, quitte à cliquer sur le bouton d'abonnement, laissez donc un petit pouce bleu. Allez, j'arrête ma promo, voyons l'échéancier.
je vais le construire ici sur la droite. Je vais d'abord indiquer le mois, c'est-à-dire l'échéance de paiement. Ensuite, je vais indiquer le numéro de cette échéance, ça nous servira, vous verrez. À côté, on va reprendre notre mensualité juste pour info. Ensuite, on va décomposer cette mensualité, d'abord les intérêts, ensuite l'assurance, et enfin le capital. Encore à côté, on va indiquer le capital restant à rembourser, et puis pour finir, on va mettre le coût du crédit cumulé. Allez, mise en forme. Bon, maintenant, on va remplir ça. D'abord, je vais m'occuper du numéro d'échéance. Donc le premier, c'est le numéro 1, voilà. Pour la suite, je fais la cellule du dessus, plus 1. Je tire, mais le problème c'est que ça ne s'arrête jamais, alors que la durée du prêt, elle est bien définie. Du coup, je vais faire une petite fonction si. Si la cellule du dessus plus 1 est supérieure à ma durée en mois du crédit, que je fige avec des dollars, alors je ne mets rien. Sinon, je mets bien le numéro du dessus plus 1. Je tire et on va voir que ça pose encore un problème. Après le numéro 240, c'est bien, il me met une cellule vide, mais du coup, ensuite, il essaye de faire vide plus 1, et il plante. Alors, c'est pas grave, je remonte, et je vais simplement ajouter un petit si erreur autour de tout ça. Hop, maintenant, après 240, je n'ai plus rien qui s'affiche. Notez qu'une autre manière de procéder aurait pu être de se référer au numéro de ligne sur laquelle on se trouve, et de le comparer au nombre de mois total du crédit. Mais peu importe. Maintenant, je vais m'occuper de l'échéance. Pour simplifier les choses, on va considérer que l'échéance est payée le premier de chaque mois. Donc là, très simple, je fais une fonction mois décalé. Le mois de départ, c'est celui qui figure en date de début. Et ensuite, je décale à chaque fois selon le numéro d'échéance qui est à côté. Alors attention, on sait déjà qu'à un moment, lorsqu'on aura dépassé l'échéance 240, ça va planter car la cellule en colonne E sera vide. Du coup, j'anticipe et je range tout ça dans un si erreur. En cas d'erreur, comme pour le numéro, je vais laisser vide. Je tire et ça roule. Si je vais voir en bas, c'est propre, et on voit que le dernier remboursement aura lieu en juin 2042. Bon, ensuite, la mensualité, c'est tout simple. Je vais prendre une fonction si la valeur en colonne E n'est pas vide, je prends la valeur en B11, que je fige avec des dollars, et sinon, eh bien, je laisse vide. J'étire, et c'est nickel. Maintenant, un morceau intéressant. La décomposition de notre mensualité. Vous allez voir que ça varie tout au long de la vie du crédit. Pour calculer les intérêts pour la première ligne, je vais simplement multiplier le prêt que nous avons contracté en B4 par le taux mensuel. J'obtiens le montant des intérêts, 322 € environ. Donc, sur les 1034 € que je verse à la banque, il y en a 322 qui ne sont que des intérêts. Allez, avant de passer aux lignes suivantes, je dois d'abord finir la première ligne. Donc, l'assurance, c'est facile, c'est un coût fixe. Je n'oublie pas de l'intégrer dans un si la valeur en colonne E est différente de vide, je prends mon coût d'assurance que je bloque avec les dollars. Sinon, je laisse vide. Voilà, je peux déjà étirer. Ensuite, le capital, eh bien il va s'agir de la différence entre la mensualité, les intérêts et l'assurance. Donc, égale F2 moins G2 moins H2. Voilà, sur les 1034 €, il y en a seulement 662 qui servent à rembourser mon emprunt en lui-même. Donc finalement, mon capital restant, pour la première ligne, c'est le montant du prêt nécessaire, 195 000, moins le capital que je viens de rembourser. Allez, revenons-en à mes intérêts. Maintenant, le calcul va changer. Je vais multiplier le capital restant, que j'ai calculé juste avant, et je vais le multiplier par le taux mensuel que je verrouille avec des dollars. J'intègre tout ça dans un si erreur, et je vais tirer ça vers le bas. Évidemment, pour l'instant, ça ne fonctionne pas bien, il faut que je termine les autres colonnes d'abord. Alors je reviens sur la formule du capital, que je vais elle aussi intégrer dans un si erreur, et puis je vais la tirer jusqu'en bas. Ensuite, je vais terminer le cas du capital restant. À partir de cette deuxième échéance, je peux écrire une nouvelle formule. Le capital restant, c'est la cellule du dessus, moins le capital qui vient d'être remboursé, soit la cellule d'à côté. Là encore, je vais l'intégrer dans un si erreur en laissant vide si jamais une erreur est rencontrée, et puis je tire vers le bas. Hop, tout prend son sens. Vous voyez que mois après mois, la part des intérêts remboursés diminue, et le capital que l'on rembourse augmente. Bon, il reste encore une colonne, c'est le coût de notre crédit. Pour la première ligne, je vais juste écrire G2 plus H2. Voilà.
Ensuite, je vais tout de suite ouvrir un si-erreur et j'écris mon calcul, la cellule du dessus, plus les intérêts, plus l'assurance. S'il y a une erreur, je laisse vide, comme pour le reste. Voilà, j'étire tout. Et puis maintenant, si je descends, c'est tout propre, et je constate qu'à la 240e échéance, le capital restant à rembourser est bien à 0 €, et le coût du crédit est de 53 000 €. Alors, l'intérêt de m'être embêté avec des si et des si-erreurs, c'est que si je change la durée du crédit pour faire des simulations, et Dieu sait que dans ce genre d'exercice des simulations, on en fait beaucoup, eh bien si je change la durée, en bas ça s'adapte automatiquement. Dernière petite chose qu'on peut faire, que je trouve sympa, c'est d'ajouter quelques indicateurs en dessous des paramètres. Par exemple, on pourrait ajouter le coût total du crédit, le coût de l'assurance, et le coût des intérêts. Enfin, le montant total versé à la banque. Allez, et on pourrait encore ajouter, pourquoi pas, le ratio entre coût total et emprunt nécessaire. Pour le coût total du crédit, il y aurait plein de manières de faire, mais personnellement, je vais faire au plus simple. Je vais multiplier ma mensualité par le nombre de mois et je vais y soustraire le montant emprunté à la banque. Ensuite, le coût de l'assurance, c'est facile, c'est le coût fixe multiplié par le nombre de mois. Et donc, le coût des intérêts, c'est simplement la différence entre le coût total et le coût de l'assurance. Le montant total versé à la banque, eh bien, c'est le coût total du crédit plus le prêt que nous avons réalisé. On pourrait aussi retrouver le même chiffre en multipliant la mensualité par la durée en mois. Dernière chose, le pourcentage entre l'emprunt nécessaire et le coût total du crédit. Je vais diviser le coût total qu'on a calculé juste avant par 195 000, notre prêt nécessaire. Et voilà, avec 195 000 € empruntés sur 25 ans, la banque demande 35% du montant emprunté pour nous financer. Si j'emprunte seulement sur 15 ans, elle ne demande plus que 20%, par contre mes mensualités sont nettement plus élevées. Si je baisse maintenant le taux annuel à 1%, ce qui n'est pas absurde en ce moment, eh bien là, sur 15 ans, la banque prend toujours 12% du montant qu'elle prête. Si je repasse la durée à 25 ans, ça remonte à 21%. Et regardez, ok, 1% c'est faible, mais pendant les 2 premières années, sur les 780 € que nous remboursons à la banque, il y en a quand même 160 qui ne sont que des intérêts. Donc attention, quand on parle d'un prêt à 1% ou 2%, ça ne veut pas dire que sur 100 000 € vous allez payer 1000 ou 2000 € de plus à la banque. Le calcul est nettement plus complexe et je trouve important de bien le comprendre. Si je schématise, il s'agit en fait de rembourser chaque année 1% du montant total à rembourser à cet instant. La différence est de taille. Bon allez, je vais arrêter là, cette vidéo est déjà très longue. J'espère qu'elle vous aura appris des choses sur Excel, notamment avec la fonction VPM qui est super utile dans ce contexte, mais aussi qu'elle vous aura apporté un éclairage sur l'aspect concret, mathématique d'un emprunt. Non, un prêt à 1%, ce n'est pas un prêt pour presque rien comme on l'entend parfois. Allez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit pouce bleu encourageant, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous semble utile, ou à laisser des commentaires pour poser des questions. Quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine.